doit se serrer les coudes pour réussir à se faire accepter. Il y a plus de 300 de nos adelphes qui meurent tous les ans simplement parce qu'elles sont transgenres. Que ce soit des suicides ou des agressions physiques, tout ça doit cesser. L'État doit agir. À quand des démarches pour nous permettre de choisir notre sexe sur nos cartes d'identité ? Tous nos pays voisins ont déjà voté des lois qui vont dans le sens d'une acceptation plus large. Et la prise en charge des frais hospitaliers qui n'est pas encore totale. Pour l'instant, nous sommes obligés de faire preuve de solidarité entre nous avec des cagnottes. Non mais sérieux, des citoyens lambda nous aident plus à nous sentir inclus dans notre propre pays. Il faut que les choses bougent. Tu as vu, maman? Les gens, ils parlent à la caméra. Hé, bonjour, je m'appelle Benjamin. C'est moi qui ai choisi mon prénom. Tu viens? Il faut rentrer. On doit passer à la pharmacie. Avant, je m'appelais Clara, mais j'aime pas. Sauf que la maîtresse, elle est trop bête. Elle continue de m'appeler comme ça. Heureusement, demain, j'ai rendez-vous avec elle pour lui expliquer. Et puis, en 2022, l'éducation nationale permettra aux élèves transgenres de choisir un nom d'usage qui devra être respecté. En attendant, les enseignants ne sont pas forcément sensibilisés, et Ben en fait les frais. Heureusement, quand je serai grand, le docteur a dit que je serai vraiment moi-même. Et on pourra plus rien dire. On y va? Oui, bye bye. Regarde comme il est trop chou. Qui ça? Ben, le petit qui vient de passer. Ah, mais le nôtre il sera encore plus mignon. Très drôle. Tu savais que la fameuse PMA pour toutes n'était pas vraiment pour toutes? Et ouais, lors du vote de la loi bioéthique, il a été décidé que les personnes trans ayant procédé à un changement d'état civil n'ont pas le droit de procréer. Et l'adoption est déjà tellement difficile pour un couple homosexuel. Autant dire que pour nous, c'est quasiment impossible. Pourtant, on souhaite juste avoir le droit de fonder une famille, comme n'importe qui. Hein? On peut parler ici? Quand je suis né, on parlait pas de transidentité. Je sais pas si c'était tabou ou pas assez connu, mais en tout cas, c'était pas assez considéré. Mais oui, on va rentrer, mon loulou. Vous savez, c'est qu'en 2016 que j'ai changé d'état civil pour enfin devenir qui je suis. C'était possible depuis 92, mais j'osais pas. La démarche était longue, on se faisait juger. Peut-être que si on avait parlé du sujet plus tôt, les choses auraient bougé plus vite. Heureusement, aujourd'hui, beaucoup d'influenceurs transgenres parlent de la cause, et ça aide à faire bouger les choses et à s'accepter. Regardez, par exemple. Hello la communauté, je suis Edouard Jeanne, créateur de bonheur. J'ai fait une transition femme vers homme, car mon corps ne correspondait pas à mon identité de genre. Ça peut se faire via un traitement hormonal ou à travers des opérations chirurgicales, comme sur le visage, la poitrine ou la reconstruction génitale. Et comme vous pouvez le voir, chez moi, ça a provoqué une sacrée pousse de poil et quelques changements vocaux. N'oubliez pas, il faut parler de la transidentité et écouter les personnes transgenres, c'est important. Il faut briser les clichés que trop de personnes ont encore sur le sujet. A plus! Voilà, on espère que nos témoignages ont pu t'aider à comprendre un peu mieux ce que c'est que d'être une personne transgenre en France en 2022. Et si jamais tu veux creuser un peu plus ce sujet, n'hésite pas à aller t'informer sur les sites qu'on te propose en description.